Salut mes bien-aimés, je viens là vous parler d'un omelette de Dieu. Son nom c'est Paul McKenzie, apôtre de Québec. On va parler. Écoutez d'abord ce que Paul McKenzie parle, opine, son opinion sur les faits que Pasteur Masolo a parlé. Regarde-moi l'aventurier, écoutez-moi l'aventurier là, après je reviens avec vous. Il a parlé ça dans un canal d'une petite fille qui fait des collets montage là. Je vous montre ce qu'il dit, après je reviens sur lui. L'écoutons. Sa femme? Bon, je pense que je veux pas tirer sur lui, c'est parce que c'est un frère. Mais individuellement, je pense que ce qui a soulevé beaucoup de problèmes, c'est parce que c'est un problème d'éthique sur le plan culturel. C'est un problème d'éthique parce que quand on vit avec quelqu'un qu'on aime, et puis c'est encore frais. Et vous savez que c'est un deuil que tout le monde a porté. Et quand on revient avec un tel discours un mois après, du point de vue culturel, c'est pas bon. Du point de vue biblique, Dieu ne nous a pas parlé pour dire après combien de temps on peut se marier, mais on a toujours un moment, comme on peut dire un moment de sévrage, où une personne peut se dire, ok, on se donne quand même tel temps, tel période, tel moment. Mais si aujourd'hui je perdais ma femme, tout le monde sait que j'aime ma femme, tout ça, on est toujours main dans la main avec mon épouse ou bien. Maman Carmen, hein? Ouais. C'est quand même c'était son nom, c'est pas un problème. Pas de problème. Ok. Ouais, je n'ai qu'une femme. Alors, écoutez, je peux pas guérir tôt, je peux pas guérir rapidement. Donc, je veux prendre mon temps de faire d'abord mon deuil. Et je pense que c'est ce côté-là qui offusque plusieurs personnes. C'est de dire, bon, écoutez, on t'a vu avec ta femme, tout ça, mais et puis après, 2 mois après, tu nous dis que tu vas te remarier. Bon, je pense qu'il pouvait peut-être faire d'abord son deuil en silence. Parce qu'il faut éviter de... Vous savez, les réseaux sociaux, c'est une drogue. Les réseaux sociaux, c'est une drogue. C'est vraiment une drogue. Parce que les gens en veulent toujours. Ils en veulent. Alors, il ne faudrait pas qu'on utilise certains côtés qui sont beaucoup plus sensibles. Je pense que c'est un côté trop sensible. Je ne peux pas me remarier aussi rapidement si aujourd'hui je n'avais plus. Bon, il n'a pas fixé une durée, vous l'avez dit. Il a dit pas longtemps. D'abord, lorsque vous l'avez suivi dire ça, hein, je n'ai pas reçu le don de célibat. Vous avez interprété ça comment? Vous qui êtes homme, vous qui êtes un homme célèbre, vous qui êtes homme de Dieu, vous qui avez une longue expérience dans les mariages, vous qui connaissez la Bible, les réalités du ministère en tant que pasteur, tous les combats que vous menez dans votre propre chair, comment vous avez interprété tout ça lorsque vous l'avez suivi dire ça? Je n'ai pas suivi la vidéo où il a parlé. J'ai vu seulement ses tollés sur les réseaux sociaux. Bon, tu vas avoir 10 secondes ici, 30 secondes là-bas, une écriture là, tu vois des gens fâchés. Bon, alors je ne comprends pas un peu ce qui se passe parce que personne ne montre la vidéo où il est en train de parler. On va diffuser cette vidéo-là, mais j'ai dit exactement ce qu'il a dit. Je n'ai pas reçu un don de célibat. Je ne vais pas rester longtemps dans le célibat. Voilà. Ok. C'est ça ce qu'il a dit, hein? Il n'a rien dit de mauvais. Sauf que le contexte n'est pas bon. Parce qu'il entre dans une phase où il vient de perdre une femme. Ce n'était pas à lui maintenant de faire une telle déclaration. Non. Ça va être mal perçu. Soit est-ce que tu aimes ton mari ou tu n'aimes pas ton mari? Est-ce que cette femme a-t-elle aimé son mari ou n'a-t-elle pas aimé son mari? Est-ce que cet homme a-t-il aimé sa femme ou il n'a pas aimé sa femme? Ça va être... D'accord, bien-aimé, on a écouté. Moi, je ne connais pas faire les montages vidéo. Je n'ai même pas le temps pour ça. J'ai le temps seulement pour passer le message, ma mission, je m'en passe. Bon, vous allez m'excuser pour le technique que moi j'implore, j'utilise. Et taguez-moi Paul Mokendi. Paul Mokendi, apôtre de Québec déçu.
refoulé au Congo. Voilà moi quelqu'un, un aventurier de la vie, un raté qui vient maintenant donner les leçons à Pascal Masolo. Paul Mokendi, ou bien, on ne t'a pas donné le dossier ou le mandat d'arrêt au Canada? Toi, Mokendi, tu as perdu la honte? Ou bien, ton cerveau là, comme le penny était frustré au Québec, ton cerveau là aussi est devenu quoi? Bon, la soif de popularité t'a poussé maintenant à aller critiquer Masolo dans un plateau de télé, lui donner les leçons de vivre. Comment il devait faire, quand est-ce qu'il devait se prononcer, quand est-ce qu'il doit nourrir sa communauté des réseaux sociaux, quand est-ce qu'il doit se manifester. Toi, Mokendi, tu peux donner les leçons à Masolo Tounassi. Masolo Tounassi a un mandat d'arrêt. Masolo Tounassi a fui l'église Compassion, abandonné ses fidèles pour la non-maîtrise de son libido. Toi, là, ton pénis n'est pas suffisant. Le conte de Carmen n'est pas suffisant pour ton pénis. Ce que tu avais choisi, c'est les petits jeunes filles de ton église pour vouloir les violer. Après la police, le gouvernement canadien est monté sur toi. Ils t'ont condamné. Tu as fui cette condamnation. Maintenant, c'est Masolo que tu es devenu quoi? Donner des leçons. Tu n'es plus apôtre. N'est-ce pas, tu vagabondais à Québec, tu étais déjà au sommeil. Maintenant, toi-même, à cause de la non-maîtrise du soi, à cause de l'orgueil, tu as raté le ministère que tu avais. Maintenant, c'est sur Masolo. Tu penses que sur Masolo, tu penses que si Pasteur Masolo te répond, moi, je veux marcher nu sur Internet, ou je veux payer mon billet d'avion, aller marcher nu au Congo. Voilà moi un raté comme ça. Voilà moi un raté parce qu'on ne parle pas ici des hommes de Dieu. Tu es un omelette de Dieu. Ce que tu cherches, c'est le buzz. Tu cherches de monter au dos de Masolo, mais tu n'auras pas la place. Non, le dos de Masolo est trop occupé. Parce qu'il y a 4 enfants qui montent sur ce dos. Il y a 4 enfants qui mangent sur ce plat. Tu n'as pas la place ici. Va te foutre en l'air, va te cacher en asile parce que là, tu n'as pas de refuge. Là, ici, là, nous, on ne t'accueille pas. Va te faire réfugier en l'air, va te réfugier là où tu peux entrer. Mais ici, tu n'entres pas. Toi, tu viens donner les leçons à Masolo. Toi, Paul Mokendi, comme tu as vendu la honte et tu l'as perdu même aussi, tout ce que tu as gagné, tu l'as perdu. Maintenant, tu veux venir récupérer ça où? Chez Masolo? Non, ici non. Tu viens parler des femmes. Tu n'as pas parlé de ta femme. Tu viens parler du Blanche, qui n'est plus, c'est déjà ta soeur. Quand tu te sautais, quand tu faisais les anniversaires au Québec, tu savais que tu vas aller t'asseoir dans un télé frustré ou dans un plateau frustré, dans une télé qui veut l'actualité. Toi, tu peux t'asseoir pour parler. Tu n'as même pas brossé tes dents pour venir parler de Masolo. Toi, tu viens t'asseoir pour dire qu'il ne devait pas, il devait, parce que tu es devenu son Saint-Esprit. Voilà moi un raté. Tu es un modèle de vie. Les gens qui te suivent sont les gens infidèles. Les gens qui sont abonnés à toi sont des gens infidèles. Tes fidèles sont infidèles comme toi. Toi, tu viens donner les leçons à Masolo. Toi, tu viens mettre ta bouche là où ta bouche les coups, là où tu ne dois pas mettre, sans brosser tes dents, sans avoir l'antiseptique. Toi, tu viens te salir ici, là. On ne veut pas ta saleté ici. Va te faire réfugier là où tu es là-bas caché. On ne te veut plus, on ne te verra plus, oh, tu ne seras plus jamais quelqu'un ici ni ailleurs. Voilà moi un raté, il avait eu tout, le Seigneur l'avait fait grâce à cause comment on peut dire, de son engagement, mais au lieu de prendre l'engagement en main avec l'esprit, il prend ça avec le libido, c'est avec ça qu'il vagabondait de tout Québec, c'est avec ça qu'il montait en haut en bas pour descendre, il croit que il arrive au sommet. Il prend ce libido, il va faire la comparaison avec les yubi comment on appelle ça, les GPT ou quoi, qu'on appelle au Québec.
Lui part là-bas, il diffame tout le monde, le gouvernement, il ne respecte pas. Après qu'on lui a pris dans le filet, il est frustré. Maintenant, il part chercher sa part de gâteau chez Masolo. Tu m'arrêtes les conneries là. Et tu n'auras même pas la place. Ici, tu n'as pas de place. Tu n'es pas le bienvenu parmi nous. Tu n'es pas un modèle. Tu es une saleté. Tu es une merde. Tu es un raté. Tu es un fou. Ne viens pas mettre ta bouche là où ta bouche n'est pas bien propre ici là. Va d'abord laver ça, brosser ça bien pour venir parler de Masolo ou de sa femme. Voilà moi un vagabond. Carmen est où maintenant? Où est le Mokondi? Où est l'apôtre de Québec? Apôtre des plateaux maintenant là. Des plateaux de nourriture. Servez-le, pas Masolo. Il faut le servir, le chikwang qui mange ça avec le tumbu. Voilà, un fou frustré comme ça, là, vagabondé partout. Il dit qu'il est homme de Dieu. Omelette. Omelette que personne ne va même pas manger. Omelette. Toi et ta femme, restez avec ça. Infidèle.